Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un, tu entres dans une saison d'explosion de gloire. Dieu lui-même est en train de combattre en ta faveur. Dieu va t'élever, il va te bénir, il va te positionner, il va te rendre incontournable. De sorte que ceux qui ont comploté contre toi viendront eux-mêmes se prosterner devant toi. Tiens bon ma soeur, tiens bon mon frère, aie la confiance, la foi. Tu vis l'accomplissement des promesses divines. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à notre temps de prière matinale, OSB, opération sur la brèche. Nous poursuivons avec notre thème sur l'obéissance à Dieu. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel 15, 22 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel 15, 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Je vais dire à quelqu'un, c'est vrai, tu offres à Dieu, tu donnes tes dîmes, tes offrandes, tu contribues à la construction du temple, à l'église, tu as même donné l'argent pour que ton pasteur aille en Israël, c'est bien, mais attention, ceci ne remplace pas l'obéissance à Dieu. Si tu vis dans la désobéissance, tu vis dans le vol, dans le mensonge, tu vis dans la débauche, écoute-moi bien, tes offrandes ne vont rien faire parce que ce qui importe pour Dieu, c'est d'abord l'obéissance. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices que tu fais, vaut mieux que les offrandes que tu donnes, vaut mieux que les dîmes que tu donnes. Dieu veut que tu puisses obéir. Nous connaissons l'histoire de Saül. Il était le roi d'Israël. Dieu lui a demandé d'aller exterminer les brebis des Amalécites. Dieu n'a pas dit il faut laisser les brebis grasses et puis il faut seulement exterminer les brebis chétives. Mais lui, quand il est arrivé, il a commencé à faire la différence. Quand il voyait que c'était des brebis grasses, il les laissait. Et puis il n'exterminait que des brebis qui étaient chétives sous prétexte qu'il allait donner ça comme offrande, comme holocauste. Quand le prophète Samuel est venu, il lui a demandé s'il a obéi. Il a dit j'ai obéi, mais il y avait des bêlements. Au lieu de confesser son péché, au lieu de reconnaître qu'il a désobéi, lui il a commencé à se justifier. Oui, si je laissais les brebis grasses, c'est parce que je devrais donner comme holocauste, comme offrande. Vous voyez, souvent c'est ce que nous faisons. Au lieu de reconnaître les péchés, tu commences à te justifier. Non, le Seigneur ne veut pas que tu te justifies. Il veut que tu reconnaisses ton péché. C'est ce qui fait la différence entre David et Saül. Lorsque David a commis le péché de l'adultère et que le prophète Nathan est venu pour le lui dire, pour dénoncer le péché, David ne s'est pas justifié comme Saül. Saül a dit, oui, j'ai laissé ces brebis pour donner comme holocauste. Et le prophète va lui dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, obéis. C'est ça qui est important. Je vais parler à une sœur. Il y a une réunion qui se fait au village où on t'a appelé pour aller préparer les funérailles, je ne sais pas, d'un oncle ou d'une tante. Le Saint-Esprit t'a dit dans ton cœur, ne va pas participer à cette réunion parce qu'on va te piéger. Mais toi,
Comme tu veux plaire à tout le monde, tu cherches à aller. Il y a des problèmes que nous cherchons nous-mêmes parce que nous désobéissons à Dieu. Nous cherchons à plaire aux hommes et non à Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Le Seigneur t'a dit, lorsque tu organises des fêtes là, tu ne peux plus offrir de la bière, tu ne dois plus offrir de vin. Qu'est-ce que le vin cherche dans ta maison? Le Saint-Esprit t'a dit, toi tu es consacré à moi. Mais chaque fois que tu reçois tes amis, tu dis oui, pour que mes amis ne disent pas quand même que je suis extrémiste, je vais leur offrir du vin. Tu t'en vas, tu finances même des fêtes, tu donnes l'argent pour que tes amis puissent s'enivrer. Alors que le Saint-Esprit t'a dit non, il ne faut plus faire ces choses-là. Tu dois quitter ces milieux-là, de ces amis païens, de ces amis mondains. Mais toi tu dis oui, c'est avec mes amis-là que je reçois des marchés. Oui, à partir de ces marchés, je peux donner mes dîmes et des offrandes. L'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice, mon frère. Quitte ces péchés, mon frère. Quitte ces péchés, ma soeur. Quitte ce milieu dans lequel tu vis. Deuxième vérité. Toute désobéissance à Dieu est un péché. Et les péchés ont la même gravité devant Dieu. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des petits péchés et des grands péchés. Ici, Dieu a demandé à Saül d'exterminer les brebis des Amalécites. Il n'a pas commis l'idolâtrie. Il y a des gens qui pensent que, oui, les grands péchés, c'est aller, par exemple, voir les marabouts, c'est ce qui est grave, entrer dans un mouvement occulte. Les grands péchés, c'est, par exemple, commettre l'adultère. Moi, je ne commets pas l'adultère. Mais quand tu désobéis à une instruction que Dieu t'a donnée, tu pêches. Et ce péché a la même gravité que même l'idolâtrie, que même la débauche. C'est ce que Dieu dit ici, par la bouche de Samuel. Il dit ceci, au verset 23. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. » Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu désobéis à Dieu, Dieu t'a dit que pendant 3 jours, tu ne dois pas manger, tu dois rester en prière. Mais toi, tu as mangé parce que tu as vu un poulet. Tu dis, oui, ça, ce n'est pas grave, je n'ai pas commis l'adultère, je n'ai pas commis la débauche, je ne suis pas parti voir un marabout. Dieu te dit, c'est la même chose quand tu désobéis. Dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Ce sont donc de désobéir à Dieu, parce que toute désobéissance est un péché de la même gravité que l'idolâtrie, que l'occultisme. Troisième vérité, notre désobéissance à Dieu peut nous priver des bénédictions. Il y a des conséquences qui s'en suivent lorsque nous désobéissons à Dieu. Lorsque Saül a désobéi à Dieu, au lieu de se repentir, il a été rejeté comme roi. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu as perdu ton emploi. Est-ce que tu reconnais que tu as ouvert la porte à l'ennemi, mon frère? Lorsque Dieu te donne un travail, tu es le responsable de marketing. Tu as été promis au niveau du département des finances. Tu as beaucoup d'avantages, tu as des primes. On t'a même donné une voiture. Mon ami, la voiture que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour commencer à sortir avec des copines. Sinon, Dieu peut faire que tu perdes ton emploi. Est-ce que tu comprends? Tu peux perdre des avantages quand tu vis dans la désobéissance, quand tu vis dans le péché. Et tu vas dire, oui, le diable m'a attaqué. C'est toi qui es à la base de ton malheur. Notre désobéissance entraîne des conséquences. Nous connaissons même l'histoire de Samson. C'était un homme de Dieu oint. Mais il y a une Delilah qui est venue à ce côté. Je parle à un prophète. Écoute-moi bien. Tu ne vois pas qu'il y a une sœur qui est comme une Delilah, qui est en train de chercher à détruire ton foyer, qui commence à te séduire, tu commences à passer beaucoup de temps avec elle. Fais attention, tu risques de finir comme Samson. La Bible nous dit que Delilah a réussi à avoir le secret de Samson. Dieu lui a dit que le rasoir ne passera jamais sur sa tête et il devrait garder ça secret. Mais comme Delilah était là en connivence avec les Philistins, les ennemis de Samson, elle a réussi à endormir Samson et Samson a désobéi. Et nous connaissons les conséquences. Les Philistins ont dompté Samson. Toute désobéissance à Dieu peut entraîner des conséquences graves. Même ton ministère peut prendre un coup à cause de la désobéissance à Dieu. Ton travail peut prendre un coup à cause de la désobéissance à Dieu. Ton commerce peut prendre un coup à cause de ta désobéissance à Dieu parce que tu as commencé à entretenir une copine et à payer une maison.
et à payer le loyer pour la copine. Alors que tu as des devoirs vis-à-vis de ta famille. Tu as des devoirs vis-à-vis même de l'église que tu n'arrives plus à accomplir parce que tu entretiens une maîtresse. Repens-toi mon frère. Il est dit ici, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est ainsi que Saül a mal fini sa vie. Dieu a dit, j'ai choisi quelqu'un d'autre, un homme selon son cœur. C'est ainsi que le prophète Samuel est parti oindre David à la place de Saül. C'est à cause de sa désobéissance. Peuple de Dieu, faisons donc attention. Marchons dans l'obéissance au Seigneur. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que Dieu nous en préserve. Nous allons dire merci au Seigneur pour toutes ces vérités qu'il nous donne ce matin. Nous allons chanter ces cantiques.
Alléluia. Notre Dieu, merci. Parce que chaque jour, chaque matin, tu ne cesses de nous instruire. Chaque matin, tu ne cesses de nous enseigner à travers ta parole, afin que nous puissions ressembler davantage à Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu plein d'amour. Tu es le Dieu plein de bonté. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Merci parce que tu as pris soin de chacun de nous cette nuit. Et tu nous renouvelles ta grâce et ton amour, ta bonté ce matin. Peuple de Dieu, continue à bénir le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. C'est votre serviteur microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je voudrais vous rappeler que nous organisons les séminaires à l'école du Seigneur. C'est pour le samedi 9 mars 2024, de 9h à 13h au CPE. Thème, connaître ton identité avec Christ. Viens prendre ton ticket à notre permanence ou inscris-toi par Wave ou par Orange Money. Nous poursuivons notre thème sur l'obéissance à Dieu. Et notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que l'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Demandons au Seigneur de nous donner un esprit d'obéissance. Cessons d'offrir des sacrifices, des offrandes pour couvrir nos péchés. Nos offrandes ne peuvent pas couvrir nos péchés. Dans le nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons demander pardon au Seigneur pour tout péché que nous commettons. Il n'y a pas de petits et de grands péchés. Peut-être que toi, c'est le mensonge, la négligence dans l'œuvre de Dieu. On t'a donné des responsabilités à l'église. Tu négliges. Tu es toujours en retard. Tu vas demander pardon. Tu désobéis au Seigneur. Il t'a demandé d'entrer dans un moment de jeûne, de prière. Tu cherches toujours à obéir aux autres au lieu d'obéir à Dieu. Demandons pardon au Seigneur pour notre désobéissance, parce que la désobéissance est coupable de l'idolâtrie et les théraphim. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen.
Nous venons de voir que notre désobéissance peut nous priver des bénédictions. Saül a été rejeté comme roi. Nous allons implorer la grâce de Dieu pour tous ceux qui occupent des responsabilités. Tu es peut-être béni au travail, tu travailles dans une banque, tu travailles dans une institution financière, tu as un commerce béni, tu es directeur d'entreprise, tu es député, tu es ministre, tu es gouverneur, tu es commandant dans l'armée. Nous allons prier pour que Dieu t'aide à obéir et que tu ne puisses pas utiliser tes avantages pour te méconduire, de peur que tu ne perdes ces avantages, de peur que tu ne perdes même ton poste. Prions pour les chrétiens qui sont élevés en dignité et qui sont tentés. Et si toi-même tu sais que tu as désobéi et c'est pour cela que tu as perdu ton emploi, tu as perdu tes avantages, ton commerce est tombé, repens-toi, implore la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, ce que tu veux, c'est l'obéissance de ton peuple. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de ta parole vaut mieux que la graisse des béliers. Éternel mon Dieu, aide-moi à marcher dans l'obéissance totale à ta parole. Aide-moi à suivre tes commandements. Chaque jour, tu me parles à travers ta parole. Chaque jour, tu me parles à travers les prédications et les enseignements de tes serviteurs. Chaque dimanche, tu m'instruis par la prédication de tes serviteurs. Aide-moi à mettre en pratique ta parole, de peur que je ne sois rejeté comme tu as rejeté le roi Saül. Éternel, tu n'agrées pas les offrandes que je te donne en vivant dans la désobéissance. Mais ce que tu veux, c'est l'obéissance à tes commandements. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue à prier. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Tu viens de perdre un poste important, tout simplement parce que tu t'es révolté contre Dieu. Tu as vécu dans la duplicité. Tu es entré dans un mouvement des amis qui ne sont pas chrétiens et qui pratiquent les choses mystiques. Tu as ouvert une porte à l'ennemi. Je prie pour toi afin que tu rentres en toi-même et que tu cherches un homme de Dieu pour confesser ton péché. Il priera pour toi et Dieu va te restaurer. Je prie pour que tu aies le courage de quitter
ce réseau dans lequel tu es entré au nom de Jésus et que tu reviennes à l'Éternel ton Dieu afin qu'il puisse te restaurer, afin qu'il puisse te réhabiliter dans le nom de Jésus. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un. C'est parce que tu étais infidèle à ton époux. Oui, ma soeur, tu as trompé ton mari quand tu es parti dans une mission de service. Tu entretiens des relations coupables avec ton patron et le Seigneur a été mécontent. La maladie dont tu souffres a pour origine cette désobéissance, ce péché que tu as commis. Cherche un homme de Dieu pour reconnaître ce péché. Il priera pour toi et tu seras délivré dans le puissant nom de Jésus. Et Dieu va te restaurer encore. Tu vas encore le servir dans ton église et il va t'utiliser puissamment. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Reçois l'honneur, reçois la gloire, la puissance dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. N'oublions pas de nous inscrire à notre séminaire à l'école du Seigneur. Thème: découvre ton identité en Jésus-Christ. Tu peux t'inscrire par Orange Money ou par Wave. Appelez au numéro de notre secrétariat. Vous pouvez venir aussi à notre bureau situé à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte 3. Nous avons encore des livres, prières prophétiques OSB 2024. Nous avons aussi la série Prier avec le psaume. Voici le séminaire à l'école du Seigneur pour grandir dans votre connaissance biblique et pour vous équiper dans le ministère. Thème: connaître ton identité en Christ. Orateur: Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi. Samedi 9 mars 2024 de 9h à 13h dans la salle climatisée du CPE à côté de la radio Fréquence Vie. Connaître ton identité en Christ. Tu es un héros et non un zéro. Tu es un héritier de Dieu. Viens découvrir ta position en Christ. Prix du séminaire 5 000 francs, livre du séminaire inclus. Inscrivez-vous au secrétariat du révérend docteur Dieudonné Ngumbi ou par WhatsApp au 07 78 12 38 64. Nombre de places limité. Pour redynamiser votre vie de prière, vous avez besoin de ce livret de 68 pages. Prière prophétique 2024 de la collection OSB, écrit par le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Prière prophétique 2024, des prières puissantes et vivantes avec plusieurs thèmes: la domination, le renversement des situations, la guérison, la victoire, la restitution des bénédictions, le mariage, le brisement des liens et bien d'autres. Disponible à 1000 francs au CPE à Cocody, Cité des Arts. Appelez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.